Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de ma web-série qui présente le nouveau baccalauréat. On se retrouve donc pendant 2 mois, tous les mercredis et tous les vendredis, pour une vidéo à 18h sur une spécialité. Bref, je ne me connais peut-être pas encore, mais je m'appelle Julie, j'ai 16 ans et je viens de terminer ma première générale en spécialité mathématiques, physique et SVT. Grâce à la participation de mes amis, j'ai pu te réaliser une série de vidéos qui présentent chaque spécialité proposée par l'éducation nationale dans le nouveau programme du baccalauréat. Cette vidéo s'adresse donc plus particulièrement aux futures premières qui ne savent toujours pas dans quoi s'orienter. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui, nous retrouvons Félix qui va nous parler de la spécialité littérature, humanité et philosophie. Bonjour! Salut! Alors vas-y, présente-toi, dis tes 3 spé et ensuite on va enchaîner sur la suite de la vidéo. Alors moi je m'appelle Félix, du coup, je suis en première à Louis Weiss à HR. Et du coup j'avais mes 3 spé, c'était humanité, littérature et philosophie, littérature anglaise et géopolitique. Histoire et géographie. D'accord, alors aujourd'hui tu vas nous parler de la spécialité humanité, littérature et philosophie. Alors présente-nous un peu les grands thèmes de la spécialité. Alors du coup, les 2 grands thèmes que moi du coup j'ai travaillé cette année en littérature philosophie, c'était l'éloquence, donc sur toute la première moitié de l'année jusqu'à décembre, et ensuite on a travaillé sur un thème un peu plus vaste, donc qui s'intitulait découverte de l'autre, qui incluait pas mal de choses. On a travaillé par exemple sur la colonisation, sur un certain nombre de tribus et d'autres choses comme ça. D'accord. Et du coup ces 2 thèmes, il y en a je pense un 3e mais du coup vous l'avez pas fait. Ça mélange l'humanité, la philosophie, la littérature. Alors oui, voilà, c'est un mélange en fait vraiment de philosophie et d'une matière un peu qui se rapproche du français mais un peu plus développée, qu'on n'a pas toute cette portée un peu orthographique et tout ça. C'est la littérature, c'est vraiment du travail sur de la lecture en fait, des livres, la littérature, ça suffit à lui-même comme nom. Du coup, pour le déroulement des cours, vous avez un prof de philo et un prof de littérature, c'est ça? Oui, voilà, du coup on avait 2 profs vraiment distincts, c'était limite 2 matières séparées. On avait vraiment nos 2 heures de philo et nos 2 heures de littérature. On ne travaillait pas vraiment sur les mêmes choses. On avait pas mal quand même de trucs qui s'entremêlaient. Des fois on avait des heures de cours où on avait les 2 profs, mais on avait vraiment les deux matières séparées dans 2 heures différentes. On n'avait pas 4 heures d'humanité, on avait 2 heures de littérature et 2 heures de philo. D'accord. Et vous, la petite particularité qu'on avait dans notre lycée, après peut-être qu'il y en a dans d'autres, vous aviez 1 heure en plus de soutien, je crois. On avait 1 heure en plus du coup le jeudi, où du coup là on travaillait sur toute l'année, sur un projet du coup en rapport avec le premier thème qui était l'éloquence, où en fait on voulait du coup à la fin de l'année, mais malheureusement ça s'est pas fait à cause du confinement, on voulait participer à un genre de concours d'éloquence. Donc c'était le projet, on a travaillé là-dessus toute l'année aussi. On a fait pas mal d'exercices à l'oral, même dans les heures de cours, pas que le jeudi. On a fait pas mal d'exercices à l'oral pour essayer un peu de développer cette portée-là de l'éloquence du coup. Vraiment voir les choses en pratique, pas uniquement de la théorie et retenir des noms et tout ça. Le niveau attendu en HLP, c'est quand même comprendre des textes. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être pas forcément très très fort en français, mais de savoir comprendre et surtout d'aimer lire. Parce que du coup cette année on n'a pas lu de livres en cours, mais oui il faut aimer lire, il faut aimer, et surtout aimer comprendre les choses. Oui. Il y a beaucoup d'exercices aussi, surtout en littérature, qui partent en fait sur des bases de français des choses qu'on a fait en seconde par exemple, ou qui parlent de principes, et on va pas s'attarder à retravailler ça si c'est pas maîtrisé dès le début. D'accord. Et surtout en philo, la compréhension, comme c'est quand même chacun interprète comme bon lui semble, mais il faut quand même une compréhension. Un esprit philosophique. Ouais. Niveau devoir à la maison, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des rédactions, des dissertations, des trucs à faire? Franchement, ça dépendait. Au début de l'année, on n'avait pas grand-chose, mais à la fin de l'année, ça s'est vraiment accéléré sur les derniers mois qu'on a fait. On avait peut-être 1 à 2 heures d'exercice chaque semaine à rendre. Ah ouais. Et aussi avec toutes du coup les activités à l'oral, les activités écrites. On avait pas mal de travail, mais vraiment ça dépend. Franchement, ça dépendait du moment de l'année, quoi. D'accord. Et du coup, au niveau des évaluations, comment ça se passait? C'était 2 heures de contrôle? Comment ça se passait? Alors oui, du coup, on avait plusieurs choses. La plupart des évaluations, du coup, début de l'année, on faisait ça à l'écrit, 2 heures, du coup. Mais aussi, on avait pas mal de travail à l'oral et à l'écrit, du coup, qu'on préparait chez nous, qui eux aussi étaient notés. Ok. Donc des passages à l'oral sur un thème précis ou écrire un texte présentant telle ou telle chose. Les débouchés de la spécialité HLP, toute seule, je pense que... Enfin, juste une spécialité HLP, je suis pas sûre qu'il y ait tant de choses à faire. Après, c'est utile, ça permet d'enchaîner sur des facs de droit et tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend vraiment, ouais, ça peut déboucher un peu partout.
Il faut, par exemple, si on veut faire du droit, il faut prendre l'option droit en terminale. Si on veut faire plus du théâtre, il faut prendre la spécialité théâtre ou une option théâtre avec, tu vois. Enfin. Contraire à une humanité, c'est assez générique. Oui. Ça peut aider pour à peu près tous les parcours littéraires, que ce soit droit. Après, pour être prof, tu vois, sciences de l'enseignement, etc. Français, des choses comme ça, oui, voilà, effectivement. Voilà. Pourquoi toi, tu l'as choisi, cette spécialité ? Alors du coup, c'était ma mère qui m'avait poussé fortement à le prendre, qui m'a dit que c'était super intéressant, qu'elle avait rencontré des profs et tout, et qui disait que c'était absolument génial. Et sinon, j'hésitais un peu à savoir ce que je voulais prendre comme troisième spécialité du coup. Ouais. Et je voulais prendre SVT au début, mais ma mère m'a dit ouais non, SVT, t'as vraiment une bonne idée, ça va trop aller avec tes 2 autres spé et tout. Et du coup, bah, est-ce que tu la conseilles et à qui tu la conseilles ? Est-ce que t'en es déçu ? Franchement, c'est plutôt intéressant, mais je pense que si vous avez vraiment le profil pour le faire, faut le faire. Mais je pense que le meilleur plan, c'est vraiment de la lâcher en première, de garder l'option. Du coup, si vous savez pas trop quoi faire, c'est un truc qui est plutôt intéressant. Ça permet d'apprendre pas mal de choses. Et si vous hésitez, du coup, comme moi sur votre troisième spé, que vous savez pas trop quoi prendre, vous n'avez pas envie forcément de vous engager dans un truc qui est très prise de tête. Je dis pas que c'est facile, hein. Mais je dis juste que c'est un truc un peu, comment dire, je saurais pas vraiment l'expliquer, c'est un peu, franchement, le mieux, c'est vraiment de garder, moi, en tout cas, ce que j'ai fait, si vous êtes vraiment passionné par ça, bah, gardez-le en terminale, il n'y a aucun problème. Mais je pense que si vous savez pas trop quoi prendre comme troisième spécialité, et prenez humanité, littérature et philosophie, vous perdrez pas grand-chose. Vous perdrez pas votre temps, surtout, vous apprendrez quand même des choses assez intéressantes. Et puis au moins, vous partirez déjà avec des bases de philo pour la philosophie du tronc commun en terminale. Et puis, après, il faut l'apprendre que si vous aimez vraiment la littérature. Après, si vous n'aimez pas ça, faut pas l'apprendre. Mais en plus, si vous voulez faire du droit, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre SES, histoire géopolitique, et littérature, HLP, et en terminale arrêter HLP et prendre, je sais pas, l'option de droit, les grands enjeux du monde contemporain. C'est une option qui est disponible en terminale dans tous les lycées de France. Enfin voilà, si vous voulez une dimension un peu plus politique, etc., je pense que c'est peut-être ce qu'il y a à faire, je pense. Ouais, je pense que, après oui, ça dépend, mais vraiment, faut voir en fonction de ce que vous voulez, vous, surtout. Et du coup, bah, comme on n'a pas passé l'épreuve, peut-être que tu sais pas trop, mais si la spécialité est abandonnée en fin de première, comment se déroule l'épreuve ? Alors du coup, l'épreuve, c'est une épreuve de 2 heures. Il y a 2 questions. Une question d'interprétation, du coup, c'est une épreuve d'analyse d'un extrait d'un texte. Et l'autre, du coup, c'est une question de réflexion. On nous donne une question un peu plus vague et on prépare notre plan, nos références pour essayer d'apporter une réflexion intéressante. D'accord, donc du coup, attends, je suis désolée, je t'ai coupé, mais c'est juste pour dire que du coup, la première partie, c'était plus la littérature et la deuxième de la philo. Alors non, du coup, justement, les 2 questions, en fait, c'est aléatoire. Donc soit vous aurez une des 2 questions qui portera sur un thème littéraire et l'autre sur le thème philosophique. Donc ça peut être aussi bien la question d'interprétation que la question de réflexion. Vous pouvez avoir une question d'interprétation en philosophie avec un texte philosophique, une question de réflexion en littérature. Vraiment, c'est assez aléatoire. D'accord, bon bah du coup, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, je sais pas, un conseil pour l'année prochaine ? Franchement, prenez ça vraiment si vous aimez la philosophie, prenez pas le risque de prendre ça si vous avez vraiment aucun esprit littéraire, si c'est pas ce qui vous fait triper. Non, ne le prenez pas, vous allez juste perdre votre temps et vous prendre la tête à essayer de retenir des noms d'auteurs que vous aimez pas. Bah merci beaucoup. De rien. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Merci à toutes et à tous pour tous vos avis positifs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de mes vidéos. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir présenté toutes ces spécialités. Malheureusement, je n'ai pas pu présenter la spécialité LLCA latin et grec, tout simplement parce que tous les lycées qui l'a proposé dans mon entourage, dans mes amis ou dans tous ceux qui ont présenté l'ESP aujourd'hui, ne proposent cette spécialité qu'à partir de la rentrée 2020. Donc, je ne connaissais vraiment personne, malgré mes recherches, malgré les annonces sur mes vidéos pour recruter des gens. Je n'ai pas pu présenter cette spécialité, j'en suis vraiment navrée. En tout cas, nous on se retrouve demain pour le premier épisode sur les options du baccalauréat et l'année prochaine pour les spécialités en terminale. Bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye.